Attention, je n'ai rien à voir avec la joie. La joie est éphémère, c'est juste un bref contentement. Autre indice, je suis la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en me donnant qu'on m'obtient. Plus facile, je suis ancré en vous, dans vos projets et dans vos représentations. Alors, vous avez trouvé? Je suis le bonheur, bien évidemment. Tout le monde me guette, les intellectuels me dissèquent. On ne cesse de s'interroger sur moi. J'ai l'impression d'être au centre de toutes les attentions. J'en suis flatté. Un récent colloque a eu lieu dans une petite bourgade, très précisément à la faculté de droit de Limoges. Le thème était le droit au bonheur. Le droit au bonheur? Comme si j'étais seulement un élément d'un vaste ensemble de règles de conduite? Pour tout dire, je me sens traqué. Le monde entier me recherche. C'est une recherche universelle. Les États-Unis d'Amérique m'ont même inclus dans leur déclaration d'indépendance. Vous tous voulez m'acquérir, et vous en avez totalement le droit. Et vous avez un peu de mal. Sachez que je ne suis pas à vendre. Non content d'être un droit, je suis aujourd'hui associé dans le cadre de ce concours au terme devoir. Je serai donc devenu une obligation morale. Mais rien n'est plus acceptable que le bonheur, bien sûr. Autant nous en donner de respirer. Il est aussi potentiellement dangereux de vouloir m'imposer à tous. Le bonheur forcé est un cauchemar. Je pense aux utopies totalitaires qui ont voulu me décréter de manière autoritaire. Et non, chacun est libre de me concevoir à sa façon. Je suis protéiforme. Si j'attrape celui qui a rédigé le sujet de ce concours d'éloquence, je lui demanderai quelques explications. Bien que présent devant vous ce jour, certains pensent que je suis une réalité inaccessible, voire même une illusion. On me frôlerait sans m'atteindre. Pour Voltaire, je n'existerai pas, mais il n'existerait que des instants de bonheur. Certains remettent en doute mon existence, particulièrement depuis le 13 novembre. Les terroristes auraient tué le bonheur, j'aurais donc été assassiné. Mais il n'en est rien, ils m'ont juste blessé. Cela passera grâce à mon ami l'oubli qui sait souvent se rendre utile pour que je puisse m'épanouir. En même temps, ne faut-il pas avoir souffert et se souvenir de ces traumatismes pour avoir droit au bonheur? Les réfugiés qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie, les Bangladais en exode à cause des catastrophes climatiques, les Syriens confrontés aux actes de guerre et de terrorisme quotidien. J'arrête là les exemples, car la liste serait bien trop longue. Toutes ces victimes sont plus à même de m'apprécier à ma juste valeur. Comme le soleil avec la nuit, je suis obligé d'avouer que je fonctionne en tandem avec le malheur, cet homme ennemi avec qui je suis finalement en affaire. C'est encore Voltaire, je crois que je l'ai intrigué toute sa vie, qui a mis au grand jour notre petite entreprise prospère lorsqu'il a affirmé haut et fort « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Et oui, en existant, moi, bonheur, je rends les malheurs possibles. Je suis donc son complice, j'avoue. Je bavasse. Mais après toutes ces digressions, comment me rencontrer, me direz-vous? Je vais me permettre de vous livrer quelques recommandations. Prenez soin de vous-même et de vos proches. Vous me renforcerez en étant solidaire et en respectant les autres. C'est en me partageant que vous me recevrez. Ne laissez pas trop d'espace aux sentiments de malheur. Face aux soucis quotidiens, réfléchissez, ne ruminez pas. Ne nourrissez pas d'émotions hostiles. Savourez les moments de bien-être. Ouvrez-vous par exemple à la culture. Allez au musée. Allez à Philadelphie contempler la joie de vivre de Matisse. Ce tableau est plein de couleurs et montre les plaisirs de la vie, de l'amour, de la musique. Tout cela dans un contexte de bonheur absolu. Ne soyez pas des perfectionnistes, ni des obsédés du bien-être, et profitez du jour présent. Carpe diem. Pour conclure, mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, votre devoir dès à présent est de me chercher, de me protéger et de me cultiver. Alors, je serai prêt à faire un bout de chemin avec chacun d'entre vous. Je vous le redis, vous me désirez et je ne suis pas inaccessible. Faites donc les bons choix pour m'atteindre.